ce moment-là que tu prends pour miauler. C'est marrant, hein. T'as trop envie de faire ta star à chaque fois, mais on sait que c'est toi la reine du live, mon chat. On le sait. Tu lis beaucoup en dehors des lives. Alors en dehors des lives, je lis beaucoup de webtoons. Mais je garde les livres pour les lives, en général. Mais oui, j'aime beaucoup la lecture. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Allez, on reprend le chapitre 16. Et nous reprendrons de là. Cela pourrait vouloir dire, ou bien ça veut dire, waouh, chaque fois que j'y repense, je suis toute excitée. Je n'arrive pas à me concentrer au bureau. Je ne peux songer à rien d'autre. La fête de la société est un événement maison, pas un rendez-vous galant. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Ce sera purement et simplement une manifestation dans le cadre du travail et je n'aurai sans doute pas l'occasion de dire à Jack plus qu'un bonjour, comme c'est l'usage de la part d'une employée s'adressant à son cadeau. Merci beaucoup pour le bisou, merci beaucoup, c'est adorable. Peut-être nous serrons-nous la main, rien de plus. Mais qui sait ce qui peut se passer après? Nous reprendrons de là. Merci pour le follow. Merci. Merci pour le follow. Merci. Waouh, waouh, waouh. Le samedi matin, je me lève de très bonne heure. Merci. Me fais un gommage, m'épile les aisselles. Me masse le corps avec ma crème la plus chère. Oh, si vous entendez des... mais décidément ce soir j'ai pas de chance. C'est les voisins qui sont en train de se faire une petite bouffe sur le palier. Du coup, ils se tapent la discute. Et vous entendez tout. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Ah oui, puis alors ils s'en donnent, mais vraiment là, j'ai l'impression qu'ils sont positionnés devant ma porte. Me masse le corps avec ma crème la plus chère et me vernit les ongles de pied. Parce que c'est toujours bien d'être soigné, rien de plus. Je mets mon soutien-gorge en dentelle grossard et le slip assorti et la robe d'été qui me met le plus en valeur. Puis, rougissant légèrement, je glisse des préservatifs dans mon sac parce qu'il vaut mieux être toujours prête. C'est une leçon que j'ai apprise à 11 ans chez les Jeannettes et que je n'ai pas oubliée. Bon, pour Hiboubrun, il était plus question de mouchoirs et de nécessaires à couture que de préservatifs. Mais le principe est le même, non? Je m'observe dans la glace, m'applique une dernière couche de gloss et me vaporise d'allure. Bon, prête pour l'amour. Je veux dire, pour Jack. Je veux dire, peu importe. La fête de la société se déroule à la Panthère House, le château que la panthère possède dans le Hertfordshire. On l'utilise pour des stages, des conférences, des séminaires de créativité auxquels je ne suis jamais invitée. Merci beaucoup. Je ne suis donc jamais venue ici et en sortant du taxi, je dois avouer que je suis impressionnée. C'est une très vieille demeure avec en façade des tas de fenêtres et des piliers datant probablement de... enfin, ancienne quoi. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Merci pour le cadeau, merci pour la rose. Magnifique architecture georgienne, dit quelqu'un à côté de moi sur l'allée de gravier. Georgienne, c'est le mot que je cherche. Merci pour le follow. Merci. Je me dirige vers la musique et donc vers le château et je vois que tout se déroule sur la pelouse principale. Des banderoles de couleurs vives pendent des fenêtres, des tentes sont éparpillées sur l'herbe, un orchestre joue sur une estrade et des enfants crient sur un trampoline. Emma, où
Un costume? Zut alors, je ne savais pas qu'il en fallait un. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le petit chat génial. Ce n'est pas tout à fait vrai. Hier, vers 5 heures, Cyril a envoyé un mail urgent à tout le personnel de la société qui disait « N'oubliez pas, le déguisement est obligatoire pour tous. » Comment fabriquer un costume en 5 minutes? De toute façon, il n'était pas question que j'arrive ici dans un horrible costume de location en nylon. Merci beaucoup. Et regardons les choses en face. Qu'est-ce qu'ils peuvent y faire maintenant? Désolée. Merci pour le follow. Merci. Dis-je vaguement en cherchant Jack. Mais quelle importance? Tous les mêmes. C'était spécifié dans une note de service et dans la lettre d'information. Il me saisit par l'épaule au moment où je veux m'éloigner. Tant pis, poursuivit-il pour le follow. Merci. Tu vas enfiler un costume de secours. Comment? Un truc de secours? Oui, j'avais prévu le coup, dit Cyril. Une note de triomphe dans la voix. J'ai des costumes en réserve. Un frisson glacial me parcourt. Il ne veut quand même pas. Il ne veut quand même pas. Tu verras. Il y a un assez grand choix. Non, pas question. Je dois me sauver. Maintenant. Je me débat de toutes mes forces, mais sa main m'immobilise l'épaule. Il m'oblige à entrer sous une tente où 2 dames d'âge moyen se tiennent derrière un portant plein de... Oh purée, les costumes en synthétique les plus laids que j'ai jamais vus. Pire que dans une boutique de déguisement. Il les a dénichés où? Non, dis-je paniqué. Je préfère rester comme je suis. Tout le monde doit se déguiser, insiste Cyril. C'était spécifié dans la note de service. Mais je suis déguisée, fais-je en montrant ma robe. J'ai oublié de vous le dire. C'est une robe d'été des années 20, tout ce qu'il y a de plus authentique. Emma, c'est une fête, et une partie de la fête consiste à voir tes collègues et leurs familles dans de drôles de costumes. Au fait, où est ta famille? Oh, je prends l'air chagrin que je répète depuis une semaine. Ils n'ont pas pu venir. Pour la bonne raison que je ne les ai pas prévenus. Tu leur as bien dit, n'est-ce pas? Dit Cyril méfiant. Tu leur as envoyé le dépliant? Bien sûr, fais-je en croisant les doigts derrière mon dos. Bien sûr, ils auraient tellement voulu venir. Bon, eh bien tu vas devoir frayer avec les autres familles. Ah, voilà pour toi, Blanche-Neige. Il me balance une horrible robe en nylon avec des manches bouffantes. Je n'ai pas envie d'être Blanche-Neige, mais je n'en dis pas plus en voyant Moira de la comptabilité forcée d'enfiler une tenue de gorille 2 fois trop grande pour elle. Bon, d'accord pour Blanche-Neige. J'en pleurerais presque. Ma robe d'été qui me met tellement en valeur est pliée dans un sac en papier. Chut, mon chat, chut, que je récupérerai à la fin de la journée. Et dans ma tenue, j'ai l'air d'avoir 6 ans. Une gamine de 6 ans, dotée d'un goût atroce pour s'habiller et daltonienne qui plus est. Merci. Alors que je sors de la tente, malheureuse comme les pierres, l'orchestre joue un air d'Oliver et quelqu'un fait une annonce dans un haut-parleur grésillant. Non, non mon chat, non, ça sert à rien de miauler, t'auras rien. Et quelqu'un fait une annonce dans un haut-parleur grésillant à laquelle je ne comprends rien. Je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi, ébloui par le soleil, tentant de reconnaître mes collègues sur leur déguisement. Je repère Paul, marchant sur la pelouse, vêtu en pirate, entouré de 3 gosses accrochés à ses basques. Oncle Paul, crie l'un d'eux, recommence ta grimace qui nous fait peur. Je veux une sucette, hurle un autre. Salut Paul, dis-je, effondré. Vous
vous amusez bien. Le type qui a inventé la fête de la société devrait être fusillé, répondit-il sans aucun humour. Arrête de me marcher sur le pied, crie-t-il à un des gosses. Et merci pour le cadeau. Merci beaucoup pour le cœur, c'est très gentil. Et ils se tordent tous de rire. Maman, je n'ai pas besoin d'aller faire pipi, grogne Artémis déguisée en sirène, qui passe près de moi, en compagnie d'une dame imposante, portant un immense chapeau. Artémis, inutile d'être aussi susceptible, rétorque la dame. C'est bizarre. Les gens sont totalement différents avec leur famille. Dieu merci, la mienne n'est pas là. Où est Jack? Peut-être au château. Est-ce que je devrais... Emma. C'est Cathy qui s'avance vers moi. Elle porte un étrange costume couleur carotte et tient le bras d'un homme âgé aux cheveux blancs. Son père sans doute. Ce qui est étrange, parce qu'elle m'avait dit qu'elle viendrait avec. Emma, je te présente Philippe, dit-elle radieuse. Philippe, voici mon amie Emma. C'est elle qui nous a conduits l'un vers l'autre. Quoi? Non, impossible. C'est son nouveau Jules. C'est lui, Philippe. Mais il a au moins 70 ans. Complètement dans le cirage, je serre sa main sèche et parcheminée, comme celle de grand-père, et je m'efforce de faire la conversation en parlant surtout du temps. Mais je suis affreusement choquée. Ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre l'âge. En fait, je ne suis rien contre. Je ne suis contre rien. Les gens sont tous pareils, qu'ils soient noirs ou blancs, hommes ou femmes, jeunes ou... Mais il est vieux, vraiment trop vieux. N'est-il pas adorable, me demande Cathy. Merci. Attendri, alors qu'il s'éloigne pour nous chercher à boire. Il est si prévenant, rien ne le dérange. Je ne suis jamais sortie avec un homme comme lui. Je veux bien le croire. Votre différence d'âge est de combien? Je n'en sais rien, répond Cathy surprise. Je ne lui ai jamais demandé. Pourquoi? Elle semble si heureuse, si loin de tout. N'a-t-elle pas remarqué à quel point il est vieux? Peu importe. Alors, rappelle-moi comment tu as fait sa connaissance. Tu le sais très bien, tête de linotte. Souviens-toi, tu m'as suggéré d'aller déjeuner dans des endroits différents. Eh bien, j'ai trouvé ce resto original dans une petite rue. D'ailleurs, je te le recommande. C'est un restaurant ou un café, ni l'un ni l'autre. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Tu entres, quelqu'un te donne un plateau et tu te sers. Puis, tu t'assieds à une des nombreuses tables et ça ne coûte que 2 livres. Après ça, il y a des attractions. Parfois c'est du loto ou du whist. Parfois on chante autour du piano. Merci beaucoup. Une fois, il y a même eu un thé dansant formidable. Je me suis fait des tas de nouveaux amis. Je la dévisage quelques instants. Cathy, dis-je enfin, cet endroit, ça ne serait pas une sorte de maison d'accueil pour les vieux démunis? Oh, fait-elle étonnée. Tu crois? Réfléchis. Les gens qui vont là-bas sont plutôt âgés, non? Elle lève les sourcils. Ah, maintenant que tu le dis, les gens sont en effet assez mûrs, mais tu devrais venir. On s'amuse beaucoup là-bas. Tu continues à y aller tous les jours. Je fais partie du comité d'entraide. Rebonjour, lance Philippe gaiement, de retour avec 3 verres. Il sourit à Cathy en l'embrassant sur la joue et elle lui sourit en retour. Et soudain, j'ai chaud au cœur. Bon, c'est étrange, mais ils ont l'air de former un couple charmant. Le brave type derrière le stand semble plutôt tendu, remarque Philippe, tandis que je savoure, les yeux fermés, ma première gorgée de Pim's. Miam! Et il n'y a rien de meilleur pendant une journée d'été. Un verre de... Attendez, j'ouvre les yeux. Pim's! Merde, j'ai promis à Connor de m'occuper du stand Pim's avec lui. Je jette un coup d'œil à ma montre et je m'aperçois que j'ai déjà 10 minutes de retard. Oh, remerde, je comprends qu'il soit tendu.
Franchement, 1,50 livre. Tu pourras te débrouiller. Ensuite, nous sommes trop occupés pour nous parler. Puis, quand la queue se disperse, nous restons seuls. Connor ne me regarde même pas. Il manipule les verres avec une telle rage que j'ai peur qu'il en casse. Pourquoi est-il de si mauvaise humeur? Écoute, Connor, pardonne-moi mon retard. C'est pas grave, grince-t-il en hachant les feuilles de menthe, comme s'il voulait les massacrer. Alors, tu t'es bien amusé l'autre soir? Ah, nous y voilà. Oui, je te remercie. Avec ton nouvel homme mystère. Oui, je regarde furtivement autour de moi, à la recherche de Jack. C'est quelqu'un du bureau, c'est ça, insiste Connor, et j'en ai une crampe à l'estomac. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu ne veux pas me dire qui c'est. Ça n'a rien à voir. Tu pourrais au moins respecter ma vie privée, non? Merci beaucoup. J'ai le droit de savoir pour qui j'ai été larguée? Absolument pas. Je me rends compte que je ne suis pas très gentille. Je pense que ça ne sert à rien d'en parler. Bon, je trouverai bien tout seul. Et vite fait. Connor, je t'en prie. Je ne pense pas. Je ne suis pas idiot. Je te connais bien mieux que tu ne le crois. J'hésite. Aurais-je sous-estimé Connor pendant tout ce temps? Peut-être qu'il me connaît. Et s'il devinait? Pour le follow. Merci. Merci pour le follow. Merci. Je commence à découper un citron tout en surveillant la foule. Où est Jack? J'ai trouvé, s'écrie soudain Connor triomphant. C'est Paul, hein? Je sens monter le fou rire. Quoi? Non, ce n'est pas Paul. Pourquoi lui? Tu le regardes toutes les 2 minutes. Il me désigne Paul, pas très loin, et qui tête misérablement une bouteille de bière. Toutes les 2 minutes, répète Connor. Je ne le regarde pas, dit-il très vite. Dis-je très vite. Merci pour le follow. Merci beaucoup. J'observe juste l'ambiance générale. Alors, pourquoi il reste planté là? Mais merde, tu peux me croire, je ne sors pas avec Paul. Tu me prends pour un con? Pas du tout. Je crois que tu cherches pour rien. Tu ne trouveras jamais. C'est Nick alors? Vous vous entendez super bien. Non, ce n'est pas Nick. Et merde, une aventure secrète et suffisamment délicate à mener sans que votre ex vous fasse un interrogatoire. Jamais je n'aurais dû accepter de tenir ce stand. Oh mon Dieu, fait Connor à voix basse. Regarde. Je lève les yeux et mon estomac fait un bond. Jack s'avance sur la pelouse dans ma direction, habillé en cow-boy, avec des genouillères en cuir, une chemise à carreaux et un vrai chapeau de l'eau. Merci beaucoup. Il est si terriblement sexy que j'en tomberai dans les pommes. Il vient par ici, fait Connor. Vite, range les épluchures de citron, puis d'une voix normale. Aimeriez-vous un Pims, monsieur? Merci beaucoup, Connor. Puis, il me regarde. Bonjour, Emma. Vous vous amusez bien? Bonjour, dis-je d'une voix super aiguë. Oui, beaucoup. D'une main tremblante, je lui remplis un verre que je lui tends. Emma, tu as oublié la menthe. Tant pis pour la menthe, dit Jack en me regardant dans les yeux. Si vous voulez, je peux vous en mettre. Non, c'est parfait comme ça. Ses yeux me jettent un petit éclair de bonheur et il avale une grande gorgée de Pims. C'est surréaliste. On ne peut se quitter des yeux. Il est évident que tout le monde doit s'en apercevoir, et Connor le premier. Je détourne les yeux et fais semblant de m'occuper des glaçons. Alors Emma, dit Jack, très décontracté. Merci pour le follow. Pour parler bureau une seconde. Merci beaucoup. Ces papiers que vous deviez taper pour moi, vous savez, le dossier Léopold. Je rougis. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Et laisse tomber un glaçon sur le comptoir. Oui. Pourrions-nous en discuter un instant avant que je parte? Merci pour le follow. Merci. Je dispose de 2 pièces dans le château. D'accord, j'ai le cœur battant. Bon, disons à 1 heure. Parfait pour 1 heure. Il s'éloigne d'un pas nonchalant et je reste comme une statue à l'observer, un glaçon fondant dans ma main. Une suite dans le château, ce qui ne signifie
société. J'ai inventé ça. C'est un type qui habite à l'ouest de Londres. Tu ne l'as jamais vu. Il s'appelle Gary. Il est facteur. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Ne mens pas. Je sais très bien qui c'est. Il croise les bras sur sa poitrine et m'observe d'un regard pénétrant. C'est Tristan, de la conception artistique, non? Dès que nous avons terminé notre corvée sur le stand, je fausse compagnie à Connor et vais m'asseoir sous un arbre avec un verre de Pim's. Je regarde ma montre toutes les 2 minutes. Merci pour le follow, merci. Comment puis-je être aussi stressée? Jack doit connaître des tas de trucs. Il s'attend peut-être à ce que je sois plus expérimentée. Il s'attend peut-être à des positions incroyables dont je n'ai jamais entendu parler. Au fond, vous savez, tout bien pesé, je ne suis pas si mauvaise que ça au lit. Mais selon quels critères? Chut. Chut. Visiblement pas les critères du chat. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Chut. Merci pour le follow. Merci. J'ai l'impression d'être soudain propulsée directement des rencontres locales aux Jeux Olympiques. Jack Harper est un milliardaire mondialement connu. Il a dû sortir avec des mannequins, des gymnastes, des femmes avec d'énormes seins en pointe et faire des trucs bizarres qui exigent le follow. Merci beaucoup. Des muscles que je ne pense pas posséder. Comment être à la hauteur? J'ai le vertige. C'était une très mauvaise idée. Je ne serai jamais aussi bonne que la présidente d'Origin Software. Hein. Je l'imagine très bien. Le follow, merci. Avec ses jambes fines, ses dessous à $400 et son corps bronzé pour le follow. Couleur de miel. Merci. Peut-être un fouet à la main. Peut-être flanqué d'une copine mannequin et bisexuelle pour épicer le tout. Bon, arrête. C'est complètement ridicule. Je m'en tirerai très bien, j'en suis certaine. C'est comme passer un examen de danse. Quand on est en plein exercice, on oublie sa nervosité. Ma vieille prof de ballet nous répétait tout le temps: tant que vous gardez les jambes ouvertes et que vous souriez, ça marche comme sur des roulettes. Ce qui s'applique ici aussi. Je consulte ma montre et j'ai un coup de panique. Il est 1h tapante. L'heure de le baiser. Pardon, mais c'est tellement rare d'écrire comme ça. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Oh, c'est dur. C'est dur de pas rire. C'est dur, je vous jure. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Merci. Je me lève, fais quelques discrets mouvements d'assouplissement au cas où. Je respire à fond. Merci pour le follow. Merci. Le cœur battant, je me dirige vers le château. Je viens d'atteindre le bout de la pelouse quand un cri me perce les oreilles. C'est le chat qui miaule. Miaou, miaou. La voilà, Emma, coucou. On dirait la voix de maman. Bizarre. Je m'arrête, me retourne, mais je ne vois personne. C'était sans doute une hallucination. Mon subconscient doit vouloir me culpabiliser. Emma, tourne-toi. Par ici. Minute. On dirait la voix de Kerry. J'ai beau écarquiller les yeux, me retourner, le soleil m'empêche de distinguer quoi que ce soit. Soudain, comme par magie, ils apparaissent. Kerry, Neve, papa et maman, s'avançant à ma rencontre, tous costumés. Maman porte un kimono et un panier de pique-nique. Papa est en Robin des Bois et transporte 2 chaises pliantes. Neve, une bouteille de vin à la main, est un Superman. Kerry arbore une panoplie
sang. Salut Emma, dit Kerry en s'approchant. Tu aimes ma tenue? Elle se dandine en caressant sa perruque. Maman, regarde ma robe en nylon perplexe. Tu es déguisée en quoi? En Heidi? Je me frotte le nez. Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vous ai jamais... Enfin, j'ai oublié de vous en parler. Je le sais bien, intervient Kerry. Mais ton amie Artemis m'a tout raconté l'autre jour quand j'ai appelé au bureau. Je la fixe, incapable de parler. Merci pour le follow, merci. Je vais tuer Artemis. Je vais l'égorger. Alors, à quelle heure a lieu le concours du plus beau déguisement? Demande Kerry en faisant de l'œil à deux gamins qui la regardent bouche bée. J'espère qu'on ne l'a pas raté. Il n'y a pas de concours, dis-je enfin, ayant retrouvé ma voix. Vraiment, fait Kerry, affreusement déçu. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à le croire. C'est la raison de sa présence ici. Gagner un foutu concours. Je ne peux pas m'empêcher de demander. Alors, vous avez fait tout ce trajet juste pour le concours? Bien sûr que non, répond Kerry, qui a retrouvé son air méprisant habituel. Neve et moi emmenons tes parents au château de Hanwood. C'est tout près. Nous avons donc pensé faire un saut ici. Je suis quelque peu soulagée. Dieu merci. On va bavarder, puis ils s'en iront tranquillement. On a apporté un pique-nique, dit maman. Trouvons un endroit agréable. Vous croyez que vous avez assez de temps? J'essaie de paraître décontractée. Vous risquez d'être pris dans les embouteillages. Franchement, vous devriez partir maintenant pour être sûr. La table n'est retenue que pour 7 heures, fait Kerry en me regardant de travers. Si on s'installait sous cet arbre? Je suis horrifiée de voir maman déployer une couverture pour le follow. Merci. Et papa déplier 2 chaises. Impossible de m'asseoir pour pique-niquer pendant que Jack m'attend pour faire l'amour. Je dois faire quelque chose et vite. Réfléchir. Soudaine inspiration. Je ne peux pas rester. Nous avons tous des tâches à accomplir. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Ne me dis pas qu'on ne peut pas te libérer une demi-heure, fait papa. Tout repose sur les épaules d'Emma, bouffe méchamment Kerry. Vous ne le saviez pas? Emma, appelle Cyril en s'approchant de notre aire de pique-nique. Ta famille a réussi à venir et ils sont tous costumés. Parfait. Il rayonne de bonheur et les clochettes de son bonnet de bouffon tintent dans la brise. N'oubliez pas d'acheter un billet de tombola. Nous n'oublierons pas, dit maman. Et nous demandions si vous pouviez décharger Emma de ses fonctions le temps qu'elle pique-nique avec nous. Tout à fait. Tu as servi les pims, n'est-ce pas Emma? Tu peux t'amuser maintenant. Magnifique, s'exclame maman. Quelle bonne nouvelle, hein Emma? Formidable, dis-je avec un sourire figé. Je n'ai pas le choix. Je n'ai aucune issue. Les jambes raides, je me laisse choir sur le plaid en acceptant un verre de vin. Connor est là, demande maman en découpant un poulet. Chut, ne parle pas de Connor, dit papa d'une voix de conspirateur. Je croyais que tu devais emménager avec lui, dit Kerry en prenant une lampée de champagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a préparé un petit déjeuner, se moque Neve, et Kerry pouffe. Je tente de sourire, mais mes muscles ne suivent pas. Il est 1h10, Jack doit m'attendre. Que faire? Tandis que papa me tend une assiette, je vois passer Sven. Sven,